Les chaînes lacéraient les poignets d'Aïcha Mbaye, tandis que le fourgon de transfert cahotait sur la route menant au centre pénitentiaire haute sécurité de Mont-Vallon. Il y avait un problème, un très gros problème. Mont-Vallon n'était pas une prison pour femmes. C'était l'établissement carcéral masculin le plus dangereux du pays. Elle n'aurait jamais dû se retrouver là. En réalité, elle n'aurait jamais dû être condamnée. On l'avait piégée. Quelqu'un voulait sa mort. Mais ce que ceux qui avaient monté cette machination n'avaient pas prévu, c'était qu'Aïcha n'était pas une victime. Elle n'avait jamais su l'être. Quelques jours plus tôt, elle faisait ses courses au supermarché comme une citoyenne lambda. Puis tout avait basculé. Plaquée au sol, bras menottés dans le dos, genoux dans les côtes. Aïcha Mbaye, vous êtes en état d'arrestation pour vol à main armée et complicité de fraude bancaire. Son seul mot fut un cri étouffé. C'est une erreur. Je n'ai rien fait. Les clients filmaient, certains riaient. Elle goûtait son propre sang, un filet s'échappant d'une lèvre éclatée. En quelques minutes, sa vie venait d'être détruite. Le choc était brutal, mais ce qui avait suivi relevait de l'inexplicable. Son avocat, M. Chassagne, un ténor du barreau, n'avait cessé de clamer « Le dossier est vide, aucun ADN, aucune image, aucun témoin fiable. Tout nous échappe. » En face, le procureur Laville menait l'affaire comme une pièce de théâtre. C'était son tremplin pour les élections locales. Une condamnation médiatisée, une victoire facile, une proie bien choisie. Mais pourquoi elle? Pourquoi cette femme, ancienne militaire décorée, reconvertie dans l'aide sociale pour les réfugiés? Pourquoi maintenant? Lors du verdict, M. Chassagne avait laissé tomber sa plume. C'est comme si tout avait été décidé avant qu'on entre dans cette salle. Condamnée à 10 ans de réclusion dans un centre semi-ouvert pour femmes, elle avait gardé la tête haute. Jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, elle réalise qu'on l'emmenait ailleurs. Le trajet ne correspondait pas à ce qu'elle avait étudié. « On n'a pas pris l'échangeur pour Steinlis. Vous avez fait erreur de route, lança-t-elle au chauffeur. Pas de réponse. Son instinct militaire se réveilla. Analyse, position, risque, fuite. Mais ce n'était pas une mission. C'était un traquenard. Mont-Vallon se dressait devant elle. Haute muraille, mirador, barbelé, prison pour hommes violents. Elle tenta de protester. « Je suis censé être dans un centre pour femmes. » Le surveillant, sans lever les yeux, les papiers disent quartier homme. Le sol bascula sous ses pieds. À l'entrée, les regards se posèrent sur elle. Des dizaines d'hommes, la bête curieuse. Certains ricanèrent, d'autres la déshabillèrent du regard. Tous flairaient l'anomalie, la faille, le sang frais. On l'emmena à l'intérieur. Fouille, douche, uniforme, numéro, silence. Puis une voix monocorde. Cellule 27, avec un détenu de longue peine. Vous verrez avec le directeur plus tard. Son codétenu, une montagne. Des tatouages racistes qui couvraient ses bras et son torse. Un regard froid, une voix grave. « Tiens, c'est Noël? Une princesse dans mon château ?» Aïcha serra les dents. Elle n'était pas une princesse. Elle était une bombe prête à exploser. Le lendemain, elle entra au réfectoire. Tous les yeux se braquèrent sur elle. 3 hommes l'accompagnèrent à une table. « T'es la nouvelle. »« La balance, c'est ça? » ?»« Tu senses l'informatrice à plein nez, » lança un autre. Elle ne répondit pas. Mais ses mains se tendaient, prêtes à frapper. Pas encore. Pas ici. Ce que ni eux, ni même les surveillants ne savaient, c'est que tout avait été orchestré depuis l'extérieur. Dans un bureau feutré de la Défense, un Victor Dordelma, ancien partenaire véreux d'un contrat militaire qu'Aïcha avait dénoncé 10 ans plus tôt, levait son verre. Paquet livré. Bientôt plus de problèmes, murmura-t-il. L'objectif, l'éliminer sans laisser de traces. Son erreur, avoir sous-estimé la combattante qu'il venait d'enfermer dans la cage. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. La première nuit dans sa cellule fut un combat mental. Aïcha n'avait pas fermé l'œil. Elle gardait l'esprit en alerte, le corps tendu. Son codétenu, Briggs, semblait dormir. Mais ses silences étaient trop longs, ses mouvements trop calculés. Elle avait dormi dans des zones de guerre. Elle connaissait le silence d'avant l'attaque. Et cette nuit-là, elle avait raison. Vers 3 heures du matin, elle entendit un vêtement tomber, puis des pas discrets sur le béton. Briggs était debout, torse nu, et il s'approchait. « Tu dors, la gazelle ?»
Il chuchotait, comme un chasseur rassurant sa proie avant de la saigner. Aïcha bondit de sa couchette. Son genou frappa ses côtes. Il chuta, mais tenta de la coincer. Corps à corps brutal, dans un espace confiné. Elle esquiva, frappa, mordit. Des années de mission derrière elle, et il ne valait pas un taliban dans une ruelle afghane. Elle l'envoya contre le mur, l'arcade explosée. Quand les gardiens arrivèrent, alertés par le fracas, Briggs gisait au sol, ensanglanté. Le surveillant Thompson fut le premier à réagir. Il comprit tout de suite. « T'as de la chance d'être en vie, Aïcha, et lui, d'avoir encore des dents. Elle aurait pu mourir cette nuit, violée, battue, étouffée, et personne n'aurait su. » Le lendemain, dans l'atelier blanchisserie où elle avait été affectée, un ancien détenu nommé Martinez l'accosta discrètement. « Tu sais, il y en a qui parient sur ta mort. » Elle le fixa, incrédule. « T'as un prix sur la tête, 6 chiffres, assez pour que même les ennemis s'allient pour te fumer. Il y a des types qui préparent quelque chose, pas des brutes, des stratèges. » Elle comprit. Ce n'était pas un hasard si elle avait atterri ici. Ce n'était pas une erreur informatique, c'était une exécution planifiée, et elle n'avait plus beaucoup de temps. Le soir même, elle trouva dans sa cellule un petit objet caché sous son oreiller, un dispositif discret, un bouton d'alerte, offert par Thompson. Appuie dessus si tout bascule. Je ne promets pas qu'on arrivera à temps, mais au moins, il y aura une trace. Aïcha hocha la tête. Elle n'était pas seule, pas tout à fait. 2 jours plus tard, les choses basculèrent. Les conversations s'arrêtaient dès qu'elle entrait. Les couloirs devenaient étrangement calmes. Même les gardiens regardaient ailleurs. Thompson murmura « Quelque chose se prépare. Demain, pendant la promenade, on t'envoie au casse-pipe. » Martinez confirma « Tous les clans, réunis. C'est inédit. Aryans, Latinos, frères, tous unis pour une seule cible. Toi. » Aïcha ne paniqua pas, mais elle savait ce que cela voulait dire. Elle allait être lynchée publiquement, au milieu de la cour, devant tous. Pas une bagarre, une mise à mort. Et tout ça pour une vengeance vieille de 10 ans, orchestrée par Victor Delmas, bien à l'abri, dans son bureau, pendant que des criminels faisaient le sale boulot. Mais Aïcha n'était pas une victime. Ce soir-là, dans le silence de sa cellule, elle affûta une brosse à dents, découpa des lamelles de métal dans le sommier, mélangea des produits de nettoyage pour créer un acide de fortune. Pas pour tuer, pour survivre. Et si elle devait mourir, alors elle laisserait un dernier message. Elle activa le traceur dans le dispositif de Thompson, que le monde sache, que son nom ne disparaisse pas dans les statistiques carcérales. Elle regarda le plafond, pensa à sa sœur, au dimanche matin, au petit déjeuner partagé, au rire, au silence aussi. Demain, elle serait peut-être tuée, mais elle ne tomberait pas à genoux. Pendant ce temps, à 300 kilomètres de là, le colonel Rémy Darnay recevait un appel en pleine nuit. « Colonel, ici Richardson. On a la preuve. Les documents ont été modifiés manuellement. Aïcha a été classée homme quelques heures avant son transfert. Ce n'est pas une erreur. C'est une tentative de meurtre légal. » Darnay jura. « On la sort de là. Demain matin. Coûte que coûte. » À Montvallon, les clans se rassemblaient. La rumeur courait. Demain à l'aube, l'armée du chaos frapperait. Ils l'attendraient sur le terrain, sous prétexte d'une sortie récréative. Mais ils ne savaient pas que la proie qu'ils pensaient facile était une lionne, et qu'elle préparait sa dernière danse. À suivre dans la partie 3. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a bouleversé. Alors abonne-toi tout de suite, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits puissants inspirés de faits réels. On continue l'histoire maintenant. La cour de Montvallon n'avait jamais été aussi silencieuse. Ce matin-là, le ciel était bas, de cette grisaille lourde qui annonce les drames. Aïcha avançait, menottée, encadrée par 2 gardiens qui savaient, mais détournaient les yeux. Ils la livraient. Sur le terrain de sport, les détenus s'étaient déjà positionnés, pas en bande désordonnée. Non, c'était stratégique, une embuscade parfaitement chorégraphiée. Aïs, le chef des Aryens, était au centre, un sourire mauvais aux lèvres. Il brandissait un vrai couteau, pas une arme de fortune, une lame nette, sortie d'on ne sait où. Mais elle brillait comme une promesse. « C'est l'heure du spectacle, murmura-t-il. Aïcha entra dans le périmètre, 20 hommes, une seule cible. Un piège vivant, et elle venait d'y mettre le pied. Martinez, posté au loin, tenta un regard. Culpabilité, impuissance. Il savait qu'il ne pourrait rien faire.
Aïcha, elle, n'avait qu'un réflexe. Scanner. Position. Angle. Arme visible. Arme dissimulée. Elle n'allait pas supplier. Elle allait se battre. 2 attaquants foncèrent. Elle esquiva le premier, brisa le poignet du second, récupéra son arme. 3 secondes au sol. 2 hommes aux autres hésitèrent. Mais Ace hurla. Foncez. Et la meute se déchaîna. À l'extérieur, les SUV fédéraux dévoraient les kilomètres. À l'intérieur, colonel Darnay fulminait. « Combien de temps encore ? 20 minutes jusqu'à l'enceinte, colonel !»« Elle n'a pas 20 minutes !» Il consulta son téléphone. Le signal du traceur clignotait. Actif. En danger. Elle a enclenché l'alerte. C'est maintenant ou jamais. Dans la cour, Aïcha luttait. Chaque respiration était un cri retenu. Elle glissait, saignait, frappait. Ils étaient trop nombreux. Elle reçut un coup dans les côtes. Une autre lame effleura sa joue. Le sang coulait. Son souffle devenait court. Les muscles fatiguaient. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes comme des tambours de guerre. Ace s'approcha. « Tu croyais quoi ? Que tu pouvais survivre ici ? Que ton passé militaire te sauverait ?» Elle cracha au sol, du sang et du courage mêlés. « Je ne suis pas ici pour survivre. Je suis ici pour révéler vos visages au monde. » Il leva la lame, mais soudain, le fracas. Tir en l'air. Voix dans les haut-parleurs. « Fédéraux, à terre immédiatement !» Les agents envahirent la cour comme une tempête noire, uniforme tactique, armes levées, ordre précis. Les détenus gelèrent. Un à un, ils lâchèrent leurs armes. Certains se jetèrent au sol. Mais Ace, non. Il fonça sur Aïcha, la lame en avant. Elle n'eut qu'une seconde. Elle bloqua son bras, pivota et utilisa son propre élan pour l'envoyer au sol. Il ne se releva pas. 2 agents le plaquèrent, menottes serrées. « Dalton Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et conspiration criminelle. » Aïcha recula. Elle ne voyait plus rien. Ses jambes fléchissaient, mais elle restait debout. Le colonel Darnay la rejoignit, essoufflé, bouleversé. « Soldat, tu es vivante. Tu es vivante. » Elle hocha la tête. « Mais je ne suis plus la même. » Dans les heures qui suivirent, Montvallon fut placé sous contrôle fédéral. Le directeur suspendu, 23 détenus arrêtés. Une enquête nationale déclenchée. Victor Delma, quant à lui, fut extrait de son bureau à Paris, menottes aux poignets. Accusé de corruption, manipulation judiciaire, tentative d'homicide. Face aux caméras, il n'avait plus de costume. Juste un visage d'homme détruit par son propre complot. 2 mois plus tard, Aïcha Mbaye prit la parole devant une commission parlementaire. En tailleur bordeaux, cicatrice visible, voix posée, elle témoigna. Ce n'est pas un simple dysfonctionnement, c'est une structure de pouvoir qui punit ceux qui disent la vérité. Je suis ici parce que j'ai survécu, mais combien d'autres n'ont jamais eu cette chance? Dans la salle, Martinez écoutait, le colonel aussi. Thompson, désormais directeur adjoint du nouveau centre de réinsertion, hochait la tête, ému. Aïcha conclut, « La prison n'a pas détruit ce que j'étais. Elle a révélé ce que je devais devenir, une arme contre l'injustice. » Aujourd'hui, le centre Aïcha Mbaye pour la justice et la résilience forme d'anciennes détenues, des femmes brisées par le système, à se défendre, à parler, à reconstruire. Et Aïcha, elle enseigne, elle témoigne, elle vit. Sur le mur de son bureau, une citation. « Vous avez voulu m'enterrer. Vous ne saviez pas que j'étais une graine. » Si cette histoire t'a retourné, secoué, inspiré, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche, lâche un like et partage cette vidéo. Parce que chaque vue, chaque clic donne de la voix à celles et ceux qu'on tente de faire taire. Et surtout, n'oublie jamais que la vérité trouve toujours un chemin.